Alors, on teste le micro. Salam alaikum les filles. Ça fait tellement de temps que j'ai pas utilisé mes micros que là, j'espère que ça fonctionne bien, mais normalement, ça fonctionne. Salam alaikum les filles. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente d'avoir appuyé enfin sur play pour enregistrer les filles. Déjà, on vous doit des excuses aujourd'hui. Il y a uniquement moi qui vais parler. Mais je parle là tout de suite en nos deux noms avec Mama, vraiment toutes nos excuses. Ça fait plusieurs semaines, je crois même 2 mois, qu'on n'a pas posté de podcast. Il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies respectives, beaucoup de ceci, de cela qu'il faut gérer, comme nous toutes et comme vous également. Mais bon, malheureusement, vraiment, les histoires de podcast, on a eu du mal à tenir le fil, et moi la première, parce que je devais enregistrer un podcast depuis plusieurs semaines. Alhamdulillah, aujourd'hui, on peut essayer de se débloquer un petit peu plus de temps. Donc, on va essayer de retrouver un petit rythme. Je ne sais pas encore lequel. Mais déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Le sujet de ce podcast, je ne sais pas encore lequel c'est. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Parce que ça fait des jours que je veux enfin vous parler, vous retrouver. Mais j'ai tellement d'idées en tête. Et après, vous connaissez mes histoires de waswas que j'expliquais dans un précédent épisode, que après je fais plus rien. Donc en fait, on m'a offert il y a, je crois, 2 mois de cela, un jeu que vous connaissez peut-être de l'enseigne Qalbin. Vous pouvez trouver sur Instagram leur compte. Voilà, on me l'a offert lors d'une assise. Et en fait, c'est un jeu de cartes où vous allez avoir différentes questions autour de la religion ou pas. Et moi, celui que j'ai, actuellement, je vous parle dans le noir, donc c'est difficile, c'est Tafkir, des conversations pour le cœur et l'esprit. Donc je vais en piocher une et puis je répondrai à la question, quelle qu'elle soit, sauf si ça inclut vraiment trop du personnel ou que en fait ma réponse ne sera absolument pas profitable pour vous. Donc voilà, mais avant ça, je voulais vous expliquer ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Alhamdulillah, parce que même si on poste pas sur Instagram ou qu'on poste pas de podcast, on est toujours active en off, alhamdulillah, avec Mama. Ces 2 derniers mois, pour celles qui nous suivent sur Instagram et qui ont Instagram, on a pu lancer, alhamdulillah, des cours. Vraiment, c'est vraiment par la grâce d'Allah, parce que je trouve que c'est vraiment un honneur de pouvoir avoir les moyens et la visibilité d'organiser cela. Donc, on a pu organiser des cours avec Domo Halima, que, alhamdulillah, on a trouvé encore une fois vraiment adorable. Donc, des cours gratuits d'arabe, de lecture d'arabe. Donc on a pu faire 2 classes, c'était pas prévu, mais 2 classes. Donc une pour les débutantes qui ne savent pas lire l'arabe du tout, et une autre pour un peu classe intermédiaire qui savent déjà lire, mais qui aimeraient avancer dans leur lecture. Donc ces 2 professeurs-là, elles avancent avec la méthode Nourania, pour celles qui connaissent. Et là, on va arriver à terme de la première session, qui a duré 3 mois, donc apprendre à lire ou à progresser en arabe en 3 mois, Inch'Allah. Donc les cours vont terminer là, fin juillet, Inch'Allah. Donc je voulais vous mettre au courant déjà, celles qui nous suivent uniquement en podcast, que vous sachiez que si vous êtes intéressés par l'apprentissage de la langue arabe, on parle vraiment de lecture, pas pour le moment d'écriture. Voilà, vous pouvez nous envoyer soit un message ou soit un mail, quel que soit l'endroit où vous êtes, pour qu'on vous tienne au courant pour les prochaines sessions. Mais étant donné que les filles qui nous suivaient, vous m'avez comprise, mais uniquement en podcast, on vous avait pas prévenu pour les cours d'arabe. Donc je vais voir avec Mama pour qu'on vous prévienne avant les personnes d'Instagram, pour que, Inch'Allah, vous puissiez vous inscrire à la prochaine session, si jamais il y a une prochaine session. J'aurai la réponse demain pour tout vous dire. Donc c'est pas encore sûr, mais en tout cas c'est dans nos intentions, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir. Hop, je vais choisir une carte. Déjà, je vais allumer la lumière parce que... Oh, j'ai pioché des cartes et je vous avoue, je vous dis tout. Je vous dis tout. J'en ai vu une et je la trouve quand même assez pertinente. Quel est le meilleur conseil que quelqu'un t'ait donné et comment l'as-tu appliqué? Le meilleur conseil que quelqu'un m'ait donné, c'était pas réellement un conseil. Il y a quelques années, j'étais confrontée à une situation. Et j'avais
en réalité deux choix, même si je le voyais pas comme ça, mais en réalité j'avais deux choix. Mes deux choix c'était soit désobéir à Allah ou soit lui obéir, m'asseoir et patienter. Et dans la situation dans laquelle j'étais vraiment tiraillée entre ces deux situations. Parce que là, je vous dis les choses comme ça, mais souvent dans la vie, les situations ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. Vous ne direz sûrement pas le contraire. Et une personne de mon entourage qui m'a dit, mais en fait, tu vas le faire, ce choix-là, pour obéir à Allah, pour suivre son enseignement, même si ça va être dur, ça va être long, etc. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as vraiment pas le choix, donc tu vas le faire. Quand on n'a pas le choix, on le fait. Et pourquoi, en réalité, j'ai choisi cette question, même si j'ai dit que j'allais piocher au hasard. En fait, subhanallah, ça m'a directement rappelé ça. C'est que souvent, les filles, certes, dans la vie, on a toujours le choix. On se comprend, on a toujours le choix. Allah, il nous a donné un libre arbitre. On a le choix. Mais en réalité, on ne l'a pas. On ne devrait pas se l'accorder. Parce que, en réalité, tout nous est tracé. Allah, il nous a fait descendre sur terre, mais pas sans rien. Il nous a donné des actes à faire, il nous a guidés, il nous a envoyé des prophètes, il nous a apporté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran également qu'il a descendu. En fait, on a un guide, tout nous est tracé, tout nous est expliqué. Et même lorsqu'on ne va pas trouver dans le Coran assez de précision ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour certains sujets assez peut-être des sujets très précis, etc., vous avez toujours la jurisprudence. On a des savants qui ont fait le travail pour nous, etc., etc. En fait, j'ai eu cette réflexion, subhanallah, avant-hier, où j'écoutais un rappel d'un imam qui exposait cette métaphore sur le fait que on avance dans la vie comme si on n'avait pas de destination, comme si on n'avait pas de guide. En fait, c'est comme si on souhaitait aller d'un point A à un point B. On me donne une adresse. Ok, je vais aller à tel endroit. On me donne le GPS. On me dit, ok, il va falloir suivre tel itinéraire. Mais en fait, je ne le fais pas. Je prends tous les chemins inverses. Ah ok, je me laisse distraire par ceci. Ah ok, cela. Ah mais peut-être j'aime bien la couleur de ce wagon-là, moi je vais le prendre, etc. En fait, on se laisse tellement distraire que finalement on n'arrive jamais à destination. Alors qu'on nous a tout donné. Je te donne l'adresse, je te donne le GPS, je te donne la connexion, la 4G. Je te dis même si tu as besoin, appelle-moi, tu me dis, je te reguide, je t'explique, etc. Je te laisse pas seule. Mais en fait, tu veux pas arriver à cette destination-là. Et en fait, subhanallah, quand je suis tombée sur ce rappel, c'est un rappel, ça fait une piqûre de rappel. C'est le principe où je me suis dit, mais c'est vrai, Oubi. Regarde, en fait, actuellement, pour tout vous dire, ces 2 derniers mois, je me suis un petit peu laissée mon temps rempli par ceci, par cela, par des préoccupations. Il faut que je fasse ceci, cela, etc. Vous voyez la charge mentale d'une femme lambda. Et en fait, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es en fait en train de te laisser distraire par cette dunya, comme beaucoup d'entre nous, c'est humain également, mais t'es en train de te laisser distraire par cette dunya. L'objectif, c'est de remplir tel acte d'adoration, ce qu'on peut, alhamdulillah, ce qu'on peut pour arriver à destination qui est le paradis. Et en fait, on se laisse distraire par le travail, par l'admiration des amis, par il faut que j'ai tel diplôme absolument, par ah là là, j'ai pas mon permis, j'ai pas ceci, j'ai pas accompli ceci, j'ai pas fait cela, etc., etc. Par notre apparence également en tant que femme, on se laisse distraire par énormément de choses, au point en fait finalement où la religion, ce GPS-là, on lui accorde uniquement le reste de notre temps. Et les filles, quand on expose ces situations, est-ce que finalement on est vraiment des êtres qui manquent de logique ? On manque tellement de logique que je me suis dit, mais subhanallah, en fait, Oubi, t'es totalement en train de te perdre. T'es totalement en train de te perdre. Là, je vous avoue que je réponds vraiment du tac au tac. Je sais pas si vraiment il y a un fil conducteur ou si vous arrivez vraiment à me suivre. Je vous expose mes réflexions. Mais en fait, tout ça pour vous dire, les filles, pourquoi je dis ça ? Parce que ça a eu le même effet sur moi il y a 2 jours,
alhamdulillah, c'est peut-être qu'actuellement vous êtes anxieuse, vous êtes angoissée, vous êtes peut-être en colère pour telle ou telle situation que vous vivez, peut-être par rapport à d'autres personnes, etc. Et en fait, j'aimerais juste vous partager cette réflexion du fait que, en fait, personne va m'en tenir compte. Je sais pas comment vous expliquer, mais personne va m'en tenir compte. Allah, il se fiche de tout ça. Il se fiche que tu trouves tel travail, que tu aies tel diplôme, que tu aies tel permis. Il se fiche que tu sois entouré de 10 000 amis, que tu sois reconnu dans tel ou tel pays, que tu aies 8 enfants ou que tu n'en aies pas. Il se fiche que tu sois marié ou que tu ne sois pas. Il s'en fiche de ça. En fait, je me suis dit, mais Ubaïda, oui, tu te préoccupes pour des choses dont Allah se fiche royalement. Si ton intention, elle n'est pas centrée sur lui, et que pour toi, ton travail, c'est pas un acte d'adoration, tes enfants, la manière dont tu t'en occupes, c'est pas un acte d'adoration, etc. Si ton intention, elle est autre, Allah se fiche de ça. En fait, tu es juste en train de te détourner de ton chemin. Ce qui est royalement absurde en réalité. Royalement absurde. On nous donne une destination qui est juste splendide. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de la suivre? Bien sûr, il y a Shaitan, ça c'était dans ma réflexion. On a le diable, les shayatines qui sont avec nous, qui nous tirent. Mais également, les filles, il y a notre libre arbitre. Il y a notre waouh. Il y a également notre libre arbitre. Où il y a certains choix, on est tiraillé. On est tiraillé parce qu'on aime cette dunya. Cette dunya aussi, elle est belle, elle fait souffrir, mais il y a des choses qui sont belles à vivre également. Mais notre destination, elle est encore plus belle. Toute la tristesse, la colère, etc., les ressentiments, la rancœur, tout ça, on n'aura pas ça. Inch'Allah, qu'Allah nous l'accorde. Et je me suis dit, mais Oubi, calme ton cœur, ce n'est que la dunya. J'ai vu cette phrase qui est magnifique. Calme ton cœur, ce n'est que la dunya. C'est pas ta destination. Ne nous laissons pas détourner par d'autres personnes également. Les fréquentations, faisons attention. Ne nous laissons pas détourner parce que nous cherchons absolument à convaincre d'autres personnes, à avoir l'attention, l'approbation, le respect d'autres personnes. Ne nous laissons pas détourner parce que nous souhaitons absolument avoir tel travail. Ne nous laissons pas détourner parce que on souhaite que les gens voient nos attributs. Je ne sais pas si jamais certaines d'entre nous sont tiraillées par le voile ou par la manière dont elles portent le voile. Il y a différents combats. Il n'y a pas de combat qui est plus difficile qu'un autre. Chacune avons nos combats respectivement selon nos forces, selon nos moyens qu'Allah nous a donnés. Mais pour vous dire, allégez-vous, en réalité, on se donne quelque chose qui en réalité, subhanallah, on n'a même pas besoin de l'avoir. On a le libre arbitre, certes, mais Allah, il nous a tellement déchargés en nous imposant une voie. Lorsque, voilà, le choix nous laisse quand même beaucoup de choix. Il y a énormément de choses qui sont autorisées, mais il y a des choses qui sont également prohibées. Et alhamdulillah, Allah nous les a prohibées, nous les a interdites, et ça nous évite d'avoir ce choix-là. Déchargeons-nous de cette charge mentale-là, allons tout droit vers le paradis, Inch'Allah, qui est notre destination. Et Inch'Allah, Allah nous l'accordera. Bien sûr, ce que je dis, ça ne veut pas dire que c'est simple. Moi-même, je suis dedans, les filles. Tous les jours, on choisit, on essaye de faire les bons choix, etc. Il y a des événements externes, il y a des contextes, etc. Mais, pareil, de la même manière que ça me l'a fait à moi aussi, j'espère que pour vous également, ça fera une piqûre de rappel qu'en réalité, ça ramène à la question du début, le conseil qu'on m'a donné, c'est en réalité, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est le halal, c'est tout. Si tu veux arriver à destination, parce que nous sommes tous et toutes perdus en réalité. Arrivons à destination, suivons les instructions, parce qu'en réalité, c'est la chose la plus logique, la plus sensée, et ce pourquoi nous serons récompensés de la plus belle des manières, Inch'Allah. Bon, j'espère que cet épisode vous a été profitable. Je suis super contente d'enfin avoir pris le micro, d'avoir appuyé play et tout. Je suis vraiment super contente. Demain, Inch'Allah, avec maman, on doit s'appeler normalement pour réfléchir à une manière de proposer du contenu un peu différent sur Anissa, parce que ça fait 2 ans qu'en réalité on a un petit peu le même fonctionnement qui nous plaît énormément, mais voilà, pourquoi pas proposer de nouvelles choses, on ne sait pas, je ne sais pas encore ce que ça va donner, on verra Inch'Allah. La suite c'est quoi? La suite en tout cas c'est Inch'Allah, j'espère une prochaine session pour les cours d'arabe.
J'espère que c'est vraiment pas quelque chose qui est sûr. Et également un podcast que je dois monter, qu'on a enregistré il y a 2 mois avec Mama, sur la patience dans la maladie. Les filles, prenez soin de vous. N'oubliez pas notre destination. Faites des doigts, parce que dans mon exemple au début, quand je disais que oui, tu peux m'appeler si jamais t'es perdu, en réalité c'est la prière. Et restons concentrés dans nos prières. Ne lâchons pas la prière, car en réalité, lorsqu'on se perd, on demande toujours le chemin au guide, n'est-ce pas? Salam alaikum les filles. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte. Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.